Hello, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première vidéo sur notre toute nouvelle chaîne YouTube qui sera exclusivement dédiée aux océans. Nous allons tâcher de vous informer, de vous expliquer ce qu'il s'y passe, afin de vous faire prendre conscience de l'importance de les protéger. Jingle. Comment? On n'a pas de budget. Aujourd'hui, je vais vous parler simplement de tous les bienfaits que nous apportent les océans. Car oui, si notre mode de vie est tel qu'il est aujourd'hui, c'est sans nul doute grâce à eux. Mais avant tout, prenons un petit peu de hauteur. Comme vous pouvez vous en rendre compte, les océans recouvrent une bonne partie de la Terre. 71% pour être précis. C'est pourquoi les scientifiques ont eu l'idée de génie de l'appeler la planète bleue. Les océans sont vieux, très vieux. Ils se sont formés il y a près de 4 milliards d'années, soit peu de temps après la formation de la Terre en fait. Peu de temps, tout est relatif, 500 millions d'années les séparent quand même. Durant la formation de la Terre et pendant la dérive des continents, plusieurs océans se sont formés pour devenir les 5 océans que nous connaissons aujourd'hui. Premier océan, l'océan Atlantique, bord de nos côtes. Il y a l'océan Indien, qui est un petit peu plus au sud-est, l'océan Arctique, au pôle Nord, l'océan Antarctique, comme on appelle également l'océan Austral, au pôle Sud, et enfin le plus grand de tous, c'est l'océan Pacifique. Sa superficie correspond à environ 50% de la superficie complète de tous les océans sur la planète. Durant la formation de ces océans, justement, la profondeur moyenne a été nivelée à environ 4000 mètres, mais le point le plus profond descend à 11 km sous la surface de l'eau. Le point le plus profond s'appelle la fosse des Mariannes, il se situe justement dans l'océan Pacifique. Comme quoi, le mont Everest, avec ses 8848 mètres d'altitude, fait office de petit joueur par rapport à la fosse des Mariannes. Mais au-delà d'être une grande masse d'eau, les océans ont également apporté la vie sur la Terre. Car oui, c'est bien dans les profondeurs de nos océans que se sont développées les premières formes de vie. D'abord simples molécules, ensuite bactéries, elles ont évolué pendant plusieurs milliards d'années pour à la fin arriver à donner ça, enfin tout ça quoi, pas mal. Mais les océans malheureusement ne sont pas exempts de tout reproche. Ils ont également donné ça et ça. Enfin, on peut malgré tout considérer que les océans sont le berceau de la vie pour toutes les espèces animales et végétales. Pas mal non, pour une simple grande masse d'eau. Depuis quelques dizaines voire quelques centaines d'années maintenant, les océans sont le terrain de jeu préféré de nombreux scientifiques et chercheurs. De nombreuses études d'ailleurs nous ont permis d'apprendre concrètement ce que les océans nous apportent et comment ils fonctionnent. Les océans, c'est avant tout un régulateur climatique extraordinaire. Ils nous fournissent entre 60 et 80% de l'oxygène que nous respirons. C'est eux le premier vrai poumon de la planète. De plus, ils captent 30% des émissions de CO2 annuelles et ils arrivent à absorber jusqu'à 93% de la chaleur excessive liée aux activités humaines. Ce qui permet, en réalité, de réguler et de limiter grandement le réchauffement climatique. De plus, les océans, ce n'est pas simplement une grande masse inanimée. Non, les océans sont en mouvement, et en mouvement grâce notamment au célèbre Gulf Stream. Gulf Stream, le célèbre courant marin qui amène l'eau chaude de l'équateur, des tropiques, vers les deux pôles afin qu'elle se refroidisse, et inversement, bien évidemment, de ramener l'eau froide des deux pôles vers l'équateur afin qu'elle se réchauffe. Ça permet de réguler le climat et de réguler la température dans nos océans. Enfin, les océans, ça correspond à 97% de l'eau qui se trouve sur la planète. Oui, 97%. Les 3% restants, elles se retrouvent dans la banquise, dans les icebergs, dans les fleuves, les lacs, les rivières et les différentes nappes phréatiques. Les 3% restants, c'est l'eau douce. Mais ce n'est pas tout. De nombreux produits pharmaceutiques et homéopathiques sont directement issus de nos océans. En réalité, de nombreuses recherches scientifiques permettent aujourd'hui de guérir et de calmer certaines maladies. Tout cela grâce à l'étude de la vie marine, animale et végétale. Enfin, plus simplement, les perfusions que nous recevons dans les hôpitaux sont composées, pour la plupart et en grande partie, de solutions salines. L'océan qui nous a vu naître coule maintenant littéralement dans nos veines.
Et que dire d'un point de vue nutritionnel? Aujourd'hui, nous sommes 7,5 milliards sur la planète et 3 milliards de personnes dépendent directement des océans. Non pas pour acheter des huîtres avec du champagne ou des sushis au thon rouge, non, simplement pour subvenir à un besoin primaire. En fait, simplement pour se nourrir. Enfin, n'oublions pas le transport maritime, qui est le modèle de transport commercial le plus utilisé au monde. Bien qu'excessivement polluant, en 2015, le transport maritime représente 80% du commerce mondial en termes de volume, ce qui signifie que 9 milliards de tonnes transitent chaque année par les mers et les océans pour arriver sur les étals de nos boutiques. Nous ne pouvons donc ignorer aujourd'hui que notre civilisation et notre mode de vie sont directement et totalement liés aux océans. Production d'oxygène, régulation du climat, limitation du réchauffement climatique, médecine, nourriture, transport maritime. En fait, nous vivons grâce aux océans et nous continuons d'utiliser les océans pour pouvoir vivre. Imaginez donc que tous ces océans et tous les bienfaits qu'ils nous apportent commencent à se dégrader, à dépérir. Il serait donc logique de penser que ce ne soit pas positif. Et pour cause, seul 1% de la superficie des océans est maintenant protégée par des conventions, des moratoires ou des lois, tout simplement. Encore que cette protection n'est effective que sur papier. Malheureusement, à l'heure actuelle, très peu, trop peu, dirais-je, de pays n'agissent concrètement. Et d'ailleurs, seules les plus petites nations se rendent compte de l'importance de préserver des joyaux naturels qui font partie de leur patrimoine. L'exemple des Galapagos, les îles Coco, Malpelo, Cohiba, toutes ces petites nations ont bien compris l'importance d'agir. Le plus malheureux, c'est que des pays comme la France, la Belgique, le Royaume-Uni, le Canada ou même les États-Unis possèdent, eux, de nombreuses réserves marines et possèdent également les moyens techniques et financiers de les protéger. Malheureusement, personne ne semble agir concrètement. Quand vous avez le malheur de transgresser la loi, les États et les gouvernements ne se font pas prier pour vous rappeler à l'ordre. Mais qui rappelle à l'ordre ces mêmes gouvernements et ces mêmes États lorsque c'est eux qui ne font pas le travail qui devrait être fait? J'ai longtemps vécu en voyant de magnifiques images de la planète, que ce soit dans des émissions, des documentaires, des magazines, ou même ce que l'on me racontait de différents voyages. J'ai toujours imaginé que cette planète restera immuable, avec ses plaines, ses montagnes, ses forêts primaires et ses forêts tropicales, sa banquise et ses glaciers, ses plages paradisiaques et ses océans purs. Je me suis toujours dit que la planète sera toujours aussi belle le jour où la génération suivante prendra la relève. Mais malheureusement, j'ai très vite déchanté, car la réalité est tout autre. Au plus je me documentais et je faisais des recherches, au plus je m'apercevais des problèmes présents et à venir. De toute cette folie meurtrière que nous commettons tous les jours sous la surface de l'eau, de ce dédain que l'homme a pour les océans en pensant qu'ils nous appartiennent, de toutes ces évolutions qui ont mis des milliards d'années à voir le jour et qui sont aujourd'hui en danger à cause des activités de l'être humain. Il me semble qu'il est grand temps d'agir pour que toutes ces aberrations cessent. Il est de notre devoir civique et moral de faire bouger les choses pour que les générations suivantes puissent profiter des mêmes trésors que ceux de notre enfance. Je vous le disais, cette chaîne YouTube est dédiée aux océans et à leur protection. Nous allons nous battre pour eux. Nous vous parlerons de tous les problèmes qui impactent directement les océans, tout en restant le plus neutre et le plus complet possible. Il me vient d'ailleurs une citation en tête, une citation de M. Hubert Reeves, qui disait « L'homme est un être insensé, il vénère un Dieu invisible et détruit une nature visible, sans se rendre compte que c'est cette nature qui est le Dieu invisible qu'elle vénère. » Voilà, il est temps pour moi de vous remercier toutes et tous pour avoir regardé cette vidéo d'introduction à la toute nouvelle chaîne YouTube Sea and Human. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous y aurez trouvé quelques infos intéressantes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air ou à laisser un commentaire ici en dessous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Récifalement vôtre.